Non, elle s'énerve contre le gars qu'elle a trahi. Et tu sais le truc le plus dingue, elle va complètement réécrire l'histoire pour te faire passer pour le méchant. Tu veux savoir ce qui est encore plus tordu? Au bout d'un moment, elle y croit vraiment. Elle se convainc que c'est toi qui l'as poussée à ça, que c'est de ta faute si elle a franchi la ligne. Donc étape 1, la culpabilité. Mais ça dure pas longtemps. Un moment, elle peut se sentir mal. Peut-être qu'elle chiale, peut-être qu'elle panique. Mais c'est pas vraiment parce qu'elle t'a fait du mal, c'est parce qu'elle s'est fait choper. Et une fois que c'est arrivé, son cerveau se met à inventer que j'étais pas heureuse. Ils s'en foutaient de moi. C'était déjà fini lui et moi de toute façon. J'avais juste besoin d'une échappatoire. Et hop, la culpabilité s'évapore. Maintenant, elle a retourné le scénario. Elle est plus celle qui a trompé. Elle est la victime. Et toi, t'es le méchant. Celui qui l'a fait se sentir invisible, pas apprécié, pas aimé. C'est comme ça qu'elle garde la conscience tranquille. Étape 2, elle transforme le ressentiment en arme. Parce que si elle admet que t'étais bon avec elle, même une seconde, elle serait obligée de regarder en face ce qu'elle a fait. Donc elle le fait pas. À la place, elle déterre tout. Tes défauts, tes erreurs, les vieilles engueulades, même des trucs qu'elle avait dit avoir pardonné. Elle transforme, elle extrapole, elle rejoue les choses jusqu'à être totalement convaincue que tu as mérité ce qui s'est passé. Cette colère qu'elle traîne, c'est pas du hasard, c'est de la protection. Étape 3, la préservation de soi à fond. À ce stade, c'est uniquement pour elle. La culpabilité, c'est lourd et elle veut pas la porter, alors elle te la refile. Pendant que tu es là à rejouer les souvenirs en boucle, à essayer de comprendre, elle est en train de réécrire l'histoire d'une façon qui lui permet d'avancer tranquillement. Et non, elle pense pas à ta douleur, elle pense à ce qui l'aide à dormir la nuit. Elle va même déguiser ça en se retrouver ou guérir d'une situation toxique. Mais en vrai, c'est juste pour éviter de rendre des comptes. Alors, tu fais quoi? Tu cours pas après une conclusion. Tu argumentes pas avec quelqu'un qui réécrit la réalité. Tu prends du recul, tu retrouves tes appuis, tu arrêtes d'essayer de réparer un truc qui est déjà foutu. Et surtout, tu arrêtes de jouer le méchant de l'histoire. Parce que le moment où tu fais ça, sa version des faits commence à s'effondrer. C'est comme ça que tu t'en sors avec ton amour propre intact.